En Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a décédé le 1er août dernier. Il avait 89 ans. À Paris, nous sommes venus recueillir le témoignage des Ivoiriens. Ils se souviennent de l'homme d'État. Vous savez, en Afrique, lorsque un vieillard part, c'est toute une bibliothèque. Et surtout une bibliothèque qui concerne ici la gestion des affaires publiques et politiques de notre pays. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse que le président Henri Konan Bédié nous quitte. Il a été président de la Côte d'Ivoire, c'est le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est un deuil national et c'est quelqu'un qui part avec un pan de l'histoire politique de notre pays. Une triste nouvelle, je répète encore une triste nouvelle parce qu'il fut le deuxième président de la Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. Donc c'est à nous tous notre Nzoueba. Alors Nzoueba, quand il décède, franchement, on est dessus. C'était pas là qu'il devait mourir. Et puis bon, c'est arrivé. Ainsi est faite la vie. Et que Dieu fasse tout pour qu'il soit bien dans sa peau où il va reloger aujourd'hui sous la terre. De notre deuxième président, j'ai été vraiment sous le choc. Triste à la fois pour sa famille et pour tous les Ivoiriens. Un homme qui aimait beaucoup les Ivoiriens, qui était prêt à tout pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il y aura toujours la paix et la réconciliation, qu'en mémoire de ce monsieur, de notre président, ancien président, qu'il y ait vraiment la paix. Le président Bédié, ça a été une figure de la Côte d'Ivoire. Le deuxième chef d'État juste après le vieux Houphouët. Bon, certes, il a eu des hauts et des bas vu le coup d'État dont il a été question le concernant. Et juste après, bon, il n'a pas pu remonter la pente. Je crois que ça a été un coup dur pour lui. Mais bon, la politique africaine étant faite de cette sorte-là, on n'y peut rien. Et on aurait voulu, avec la tête qu'il a toujours tenue au PDCI, qu'il forme des personnes imminentes qui pourraient même prendre sa place. Mais je crois qu'on retombe dans le même revers par rapport à la gérance du vieux Houphouët, où on parlait de l'après-Houphouët. Aujourd'hui, on parlerait de l'après-Bédié. La mort du président Bédié a été pour nous un choc parce que le président Bédié n'a pas été un grand malade. On n'a jamais senti le président Bédié hospitalisé et tout ça. Et d'apprendre subitement comme ça ce 1er août qu'il est parti, ça a été vraiment un gros choc pour nous. Avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'étonnement, puisque jusque-là, on n'a jamais appris qu'il était malade. Et du coup, à la télé et sur Internet, on apprend subitement le décès du président, l'homme qui est dit être le sphinx de Daoukro. Donc c'est avec beaucoup de tristesse. C'était un coup de poignard. Je n'ai pas pensé qu'à l'aurore des élections bientôt, que le patriarche de la politique ivoirienne, le leader du PDCI, vraiment tire sa révérence. C'est encore une peine pour nous de croire, d'imaginer et de dire que c'est vraiment définitif. Voilà ce que La disparition du président Henri Konan Bédié est une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. C'est une perte aussi bien pour son parti, le PDCI RDA, que pour la Côte d'Ivoire elle-même. Parce que cet homme a dirigé la Côte d'Ivoire sur une presque décennie et on retient de lui l'homme politique à l'écoute de son peuple, l'homme politique dont l'action est résolument tournée vers la conciliation des positions, vers la discussion. Et il a passé toute une décennie à tête de la Côte d'Ivoire. Et après son pouvoir, il est toujours resté à la disposition de la Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres pays où les anciens chefs d'État sont souvent à l'extérieur. Henri Konan Bédié est resté en Côte d'Ivoire pour être à la disposition de l'État. Le décès du président Bédié est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est des pionniers. C'est ceux-là qui ont bâti la Côte d'Ivoire moderne. Et au moment où on s'entendait pour que cette génération passe le relais à la nouvelle génération, et c'est là que Bédié nous quitte.
Et c'est une douleur immense. Et comment serait la Côte d'Ivoire et l'unité qu'il prônait? Vraiment, c'est une perte et la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme.